dans un silence complice face à cette énième infamie de l'ennemi de nos âmes et de ses agents. Dans son épître à l'église d'Éphèse, Paul nous exhorte à ne point combattre contre la chair et le sang qui représentent l'homme physique, mais contre les puissances, les autorités, les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Cette dépénalisation de l'homosexualité que nous condamnons avec la dernière énergie, que signifie-t-elle? C'est l'action de dépénaliser. Elle signifie qu'un groupuscule de 48 de nos députés ont jugé bon de souscrire l'infraction ou l'action homosexuelle à la sanction du droit pénal gabonais. Que 25 autres ont jugé bon de garder le silence face à ces dévoiements de notre foi chrétienne majoritaire dans le pays, notre culture bantoue, nos us et coutumes qui rejettent tous, sans concession, ce comportement antisocial. La loi est justement le garde-fou de nos comportements déviants. La sainte parole de Dieu nous enseigne par le sage. Quand il n'y aura pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. De quelle loi s'agit-il ici? De la loi des hommes qui a rassuré les populations il y a à peine un an et vient d'être modifiée sans préavis, ou de la loi de Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ affirme lui-même, le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront point. Bien évidemment, nous parlons ici de la loi de l'Éternel, qui dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Peuple du Dieu vivant, l'heure a sonné. Dites votre réprobation face à cette ignominie, car la Bible déclare, ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, le verset 2. Ainsi, ne verrai-je point à dire ce que l'Éternel met dans ma bouche. Nombre chapitre 23, le verset 12. Alors écoutez-moi, vous qui commettez l'iniquité dans cette nation, afin que l'épée du Seigneur se retourne contre notre nation. À chaque homme et à chaque femme détenteur des mandats du peuple souverain ou titulaire d'une charge publique ou privée qui a choisi d'être l'agent de l'ennemi de nos âmes pour nous conduire et pour conduire la nation vers la descente aux enfers. Alors, je dis bien, alors que manifestement les priorités de notre vivre ensemble sont ailleurs, l'Église du Dieu vivant te dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. 2 Rois, chapitre 5, le verset 27. Puisque, pour un gain facile, tu pervertis la nation gabonaise. L'Église, qui a si souvent soutenu la nation gabonaise et les tenants du pouvoir face à de multiples épreuves dans l'actuelle pandémie de la Covid-19, pour laquelle les chaînes de prière sont encore actives, celle-même qui a souvent prié pour vous, aujourd'hui vous vomit. Vous commettez l'iniquité, votre sang retombera certainement sur vous-même si vous ne vous repentez pas. Messieurs les membres du gouvernement, et chers députés, vous savez très bien que la transgression de la loi entraîne la pénalisation dans toute sa rigueur. Sachez aussi que ceux qui transgressent la loi de Dieu seront sévèrement frappés par le Créateur. L'histoire retiendra un mauvais souvenir de vous, que vous avez trahi nos traditions et nos valeurs,
au prix de votre égoïsme. Pour mémoire, l'homosexualité n'est pas une promesse électorale d'Ali Bongo Ondimba en 2016. Les Gabonais attendent depuis fort longtemps les réalisations de nombreuses promesses électorales et non le vote de la honte. En tant qu'homme d'église, nous désirons votre salut. C'est pour cela, très humblement et sans aucune passion, nous vous suggérons des choses à faire. La repentance et la démission à vos postes de responsabilité. Car vous ignorez les raisons pour lesquelles vous êtes à la tête de la nation. Vous ignorez les préoccupations de vos concitoyens et votre volonté nous semble être ailleurs. Oui, repentez car la main de Dieu ne tremblera pas pour vous frapper de toutes sortes de malédictions. La Bible dit, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Matthieu chapitre 18, le verset 7. Oui, le gouvernement et les députés qui ont voté la loi de la honte. La loi de la honte. Vous êtes aujourd'hui les hommes du scandale. Jésus a prédit, la Bible est prédit, a dit que le Fils de l'homme sera livré. Et Judas a livré. Nous connaissons et vous connaissez la suite. Il est prédit bibliquement l'homosexualité dans le monde. Mais pourquoi voulez-vous que le Gabon soit parmi ces nations scandaleuses? La Bible dit dans Romains chapitre 1, le verset 24 au verset 32. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, n'abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de culpabilité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, faforants, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence et de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Verset 32. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Monsieur le Premier ministre, excusez-nous. Nous t'avons vu par les réseaux sociaux dans l'une de nos églises chanter et danser. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a sauvé. Et nous étions fiers de vous, parce que notre chef du gouvernement loue et reconnaît l'autorité suprême. Mais aujourd'hui, où êtes-vous? Très honnêtement, avez-vous demandé conseil à votre pasteur? Il aurait pu vous dire, Julien, ne fais pas ça à ta nation et à ton peuple. Les convictions religieuses d'un chrétien sont inaliénables et inchangeables face à ce que Dieu appelle abomination. Un chrétien partout où il passe doit être le sel de la terre et lumière du monde. Un chrétien a un roi éternel. Il a un juge juste. Il a un législateur infaillible. Un chrétien ne défend pas l'immoralité, mais il appelle son prochain d'abandonner l'immoralité. Oui, l'abolition de la peine capitale est une chance de vie qu'on accorde aux criminels de changer ses mauvaises actions.
C'est une chance de reconversion à la vie sociétale. Or, quelle chance donnerez-vous aux homosexuels en dépénalisant ce qui faisait office de garde-fou contre le mal? Ne faites pas la promotion du péché et du mal. Votre logique ne doit pas livrer notre nation à l'impie. Votre démarche ne doit pas exposer votre peuple aux pratiques sexuelles interdites par le créateur du sexe. En tant que chef de famille, nous ne croyons pas un seul instant que vous êtes prêt à recevoir la dot de votre premier fils par un homme comme lui, ou encore la dot de votre première fille des mains d'une autre fille. Non, nous ne croyons pas ça de vous. L'homosexualité est un mal. Ce n'est pas un droit. C'est une abomination, une honte, une déviation, une horreur. C'est dégoûtant. Si vous aimez les homosexuels, ce qui est d'ailleurs normal et humain, témoignez aussi votre amour aux voleurs, aux braqueurs, aux nécessiteux, aux assassins, aux traîtres de la nation et dépénalisez leur peine et mettez en chômage les corps de sécurité et de défense et par ricochet la justice gabonaise. L'Église de Jésus-Christ désapprouve et condamne vos manœuvres contre-productives à la nation. L'Église de Jésus-Christ condamne avec la plus grande rigueur vos manœuvres, vos œuvres complices avec l'ennemi de la nation. L'Église de Jésus-Christ se lèvera jusqu'au retour du Seigneur à empêcher de telles horreurs dans la nation gabonaise. L'Église de Jésus-Christ ne votera plus, excusez-nous, les PD au sommet de l'État gabonais. Et nous disons Amen. Croyez à notre décision. Chers parlementaires, en plein 21e siècle, le Gabon ne continuera pas à se faire coloniser et civiliser par l'Occident. Notre culture et nos traditions ne sont pas vandalisées pour des intérêts économiques ou politiques. C'est jusque-là. Nous sommes restés muets sur certaines lois votées à la va-vite pour des intérêts cachés. Nous ne vous laisserons pas dormir d'un sommeil paisible pour une loi immorale, inique et satanique, car l'Église est la gardienne de la morale. Vous ne pouvez pas être un père ou une mère de famille et voter une loi inique. Vous ne pouvez pas être un homme ou une femme de dignité et défendre une loi indigne. Vous ne pouvez pas être un fils ou une fille sorti d'une relation normale entre hommes et femmes et accepter ce degré d'égarement. Vous ne pouvez pas être un bantou, une bantou et cautionner une civilisation occidentale jusqu'à la moelle épinière. Vous ne pouvez pas être soucieux du développement harmonieux de notre nation et gaspiller votre temps à ce qui n'améliore guère le quotidien gabonais. Vous ne pouvez pas être chrétien, musulman et accepter de donner votre voix à l'instauration de l'immoralité. Vous ne pouvez pas être un représentant du peuple et l'insulter par ce vote de la honte. L'homosexualité est une importation coloniale, car les sociétés animistes d'Afrique ne connaissent pas de souillure homosexuelle. C'est l'apanage des sociétés occidentales. Dieu ne nous appelle pas à changer notre orientation sexuelle, mais à changer nos cœurs. Toute attirance et tout sentiment homosexuel sont sataniques et condamnables devant Dieu. Il appelle ça de l'abomination. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Lévitique 18, verset 22. L'orientation sexuelle normale doit être l'expression d'un désir entre sexes opposés. Il faut d'ailleurs se demander ce qu'on recherche en voulant changer la nature de son désir sexuel. L'homosexualité est un obstacle à la relation avec Dieu. Dieu a la répugnance à l'homosexualité. L'amour entre deux personnes de même sexe est un chemin qui conduit inéluctablement à la mort éternelle. C'est un amour sans fruit. Accepter
l'homosexualité dans notre pays, c'est accepter, inscrire le Gabon dans la liste des pays de Sodome et Gomorrhe, dont nous connaissons bien la colère ardente de Dieu. Et nous disons avec la dernière énergie, non à la dépénalisation de l'homosexualité. Dans nos prières incessantes à Dieu, nous maudirons ceux qui maudiront les Gabonais. Et nous bénirons ceux qui bénissent les Gabonais. Toute autorité unique prouvera notre opposition radicale. Pas politique, mais notre opposition radicale à ce qui touche alors la morale. Nous appelons tous les chrétiens, catholiques, pentecôtistes et de réveil à se lever et à montrer aux yeux du monde que nous voulons le salut de Dieu et non le salut des hommes. Nous voulons le salut de Dieu. Le salut pour nous-mêmes, le salut pour nos enfants et le salut pour nos petits-enfants n'est pas négociable avec l'ennemi. Nous reprenons notre salut, celui de nos enfants et de nos petits-enfants, n'est pas négociable avec l'ennemi. Puisque chacun de vous, individuellement d'abord et collectivement ensuite, a choisi de ne pas obéir à l'Éternel, son Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions. Voici, vous pouvez les lire, puisque nous vous connaissons, d'après vos déclarations, les députés comme les membres du gouvernement, que vous êtes des croyants. Vous pourrez donc lire ensemble avec nous les malédictions qui entendront et qui seront le partage de ceux qui vont respecter à la parole de Dieu. Deutéronome 28, le verset 15 à 68. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Sont maudits tes corbeilles, ta corbeille et ta huche. Seront maudits le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton beau et de ton menu bétail. Tu seras maudit à ton entrée et tu seras maudit à ta sortie. Dieu enverra contre toi la malédiction. Dieu enverra pour pluie à ton pays la poussière et du sable qui descendront du ciel et sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Dieu fera que tu sois abattu devant tes ennemis. Ton esclave servira de pâturage, te servira de pâturage à tous les oiseaux du ciel et au bétail de la terre. Dieu te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Tu te financeras à une femme et un autre la possédera. Dieu te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin. Dieu fera marcher. Dieu te fera marcher, toi et ton roi. Et tu seras mis à ta tête vers une nation que tu n'auras pas connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Tu deviendras un sujet d'étonnement. Tu porteras sur ton champ beaucoup de semences et tu recueilleras peu. Tes plantes et vignes que tu cultiveras et tu boiras seront maudits. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et t'entraîneront jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de Dieu, de la voix de Dieu ton Dieu, pour observer ses lois et ses commandements. De plus, Dieu fera venir sur toi toutes sortes de maladies et des plaies qui ne sont pas écrites dans ce livre de la loi, jusqu'à ce que tu sois détruit. Il est temps, chers bien-aimés, de ramener la nation gabonaise sur les voies et les pensées du Dieu créateur. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, dit-il, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive. Que Dieu bénisse la nation gabonaise
Je vous remercie. Bien-aimés frères, parce que ce que je tenais à délivrer à la nation gabonaise, parce que nous sommes à une phase où les muets doivent parler, parce que si nous ne parlons pas, c'est non seulement notre avenir, nous n'avons pas peur de nous-mêmes, mais nous avons beaucoup plus peur de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous avons, pour la plupart d'entre nous, déjà fait le choix, n'est-ce pas, d'avoir une femme, mais un homme dans sa vie. Mais c'est beaucoup plus, alors, nos enfants, nos petits-enfants, parce que l'homme a cette habitude de s'adapter facilement au mal, aux déviations, qu'à ce qui est vrai, à ce qui est normal, à ce qui est de la morale. Raison pour laquelle nous nous levons au nom de l'Église pour dire à nos autorités que cette loi ne doit pas passer. Elle doit être purement et simplement alors retirée parce que nous n'avons pas besoin. Le Gabon a beaucoup de problèmes, le Gabon a beaucoup d'autres préoccupations. Nous ne voyons aucune raison pour laquelle cette loi doit être appliquée, votée. Nous avons bien d'autres choses, d'autres préoccupations qui concernent le quotidien du Gabonais, que nous invitons d'ailleurs alors nos autorités à voir, à penser à leurs frères, à leurs sœurs, que de penser à l'installation de l'immoralité de façon officielle. Là, on est en train d'officialiser le mal. Là, on est en train par nos autorités d'officialiser alors l'antéchrist dans la nation gabonaise. Nous n'avons pas besoin de l'antéchrist parce que c'est l'installation de l'abomination, n'est-ce pas, dans la nation. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, déclare le livre de Psaume au chapitre 33, le verset 12. Et nous voulons que notre nation soit heureuse. Et de ce fait, il faut que Jésus soit Dieu, qu'il soit Seigneur. Que les lois qui prévoilent dans notre nation soient des lois qui se conforment effectivement à la pensée de Dieu et non des lois qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Voilà ce que nous avons pensé communiquer non seulement à l'Église du Dieu vivant, l'Église corps de Christ, mais surtout à l'opinion nationale et internationale que c'est une loi de la honte. L'homosexualité, comme nous l'avons dit dans notre déclaration, n'est pas un droit, mais c'est une honte, c'est une abomination. Nous pesons bien nos mots, ce n'est pas un droit, ce n'est pas un devoir, mais c'est une honte, c'est une abomination. Donc, nous n'avons pas à défendre, nous invitons au contraire ces homosexuels alors d'accepter Jésus-Christ. Vous pouvez peut-être, aujourd'hui, le Gabonais est en train de dire que le Congo-Ça donc a raison, puisque on nous laisse parler que il y a des recto verso, parce que nous, le mot, c'est un peu gênant d'en parler, mais homologuer cela, légitimer, légiférer sur ça de façon favorable, veut dire tout simplement que ce que nous attendons du quartier est donc vrai. Et nous ne pouvons pas, en tant qu'autorité morale, accepter, n'est-ce pas, ce genre de choses, Sodome et Gomorrhe, s'installer au Gabon. Et nous nous les verrons avec les moyens de la prière, avec les moyens que Dieu nous mettra à notre disposition pour contrecarrer, alors de jour comme de nuit, des lois iniques contre notre nation et qui n'apporteront rien de plus si ce n'est que l'abondance du péché dans la nation, l'abondance du mal dans la nation. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous avons à cœur et ce que nous partageons à la nation et à la communauté internationale. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse encore une fois de plus la nation gabonaise. LVS, sauvons nos âmes. LVS TV,